Commençons par donner une définition de ce qu'est la science des données. Je dis bien une définition parce que le terme science des données peut avoir une signification différente selon l'organisation et son niveau de maturité, ou je dirais même de compréhension. Je vais quand même donner une définition qui, à mon sens, explique bien ce qu'est la science des données. La science des données est la transformation des données à l'aide de mathématiques et de statistiques en informations, décisions et produits qui apportent de la valeur. Donc le rôle premier d'une scientifique de données est de transformer les données en informations et par la suite en outils d'aide à la décision. Regardons ce graphique de Venn, souvent cité, qui donne une représentation des compétences qu'une scientifique de données possède ou doit posséder. Donc, une scientifique de données doit avoir des compétences en codage, en mathématiques et statistiques et des connaissances métiers du domaine. À mon sens, la compétence la plus importante qu'un scientifique de données doit posséder, c'est justement la connaissance du domaine. Parce qu'avec cette connaissance-là, elle peut contextualiser toutes les données, mieux les préparer et par la suite émettre des hypothèses et aussi des outils d'aide à la décision. Selon un sondage de KD Nuggets, la moitié des projets en analytique avancée utilisent la méthode CRISP-DM. Alors, regardez les détails. La méthode CRISP-DM se compose de 6 étapes et c'est un processus itératif. Donc, la première étape, c'est la compréhension métier. La seconde, c'est la compréhension des données. La troisième étape, c'est la préparation des données. Par la suite, c'est la modélisation, l'évaluation et le déploiement. Nous allons regarder le détail de chaque étape. L'étape de la compréhension métier, c'est l'étape la plus critique du processus. Vous devez bien définir les objectifs du projet. À la fin de cette étape, vous devez avoir bien identifié les requis d'affaires, les business requirements, une compréhension profonde du problème que vous voulez résoudre, une idée claire des données que vous utiliserez et surtout le buy-in et le support des stakeholders. La deuxième étape du processus est la compréhension des données. Durant cette étape, vous ferez typiquement des analyses exploratoires, type graphique, des tableaux, des analyses de corrélation. Vos connaissances métiers vous aideront à contextualiser vos données. La troisième étape du processus est la préparation de données. Dans cette étape, vous allez, entre autres, traiter les valeurs manquantes et les valeurs aberrantes, transformer et fusionner les données. La quatrième étape du processus est la modélisation. Dans cette étape, vous construisez un modèle, par exemple une régression ou une classification. Vous remarquerez que cette étape est liée à la précédente avec une double flèche, comme vous voyez ici. Donc, ce qui montre que c'est un processus itératif que vous aurez besoin souvent de revenir à l'étape de préparation des données pour, par exemple, ajouter des variables ou transformer des variables. La cinquième étape du processus est l'évaluation. Chaque modèle que vous construisez doit être évalué en termes de précision, de robustesse et de possibilité de déploiement. Vous pouvez remarquer que cette étape-ci, on peut être obligé de revenir à l'étape de compréhension métier si le modèle qu'on a construit après évaluation ne répond pas aux besoins ou ne peut pas être déployé. La dernière étape du processus est le déploiement. L'objectif final de tout projet de sciences de données est de transformer les données en informations exploitables. Mesurer la performance du modèle avec de nouvelles données permet de le raffiner, éventuellement de le redéployer.